Son mari refuse de manger. Tant que les lumières sont allumées. Partie 2. Ce soir-là, mon mari n'était pas assis à la table du dîner. Quand j'ai rallumé la lumière, la salle à manger était vide. L'assiette avait disparu. Et sur la table, quelque chose rampait. Long, visqueux, comme un ver de terre. Je reculais, paniqué, prêt à fuir. Dans ma peur, je criais « Chérie, où es-tu » À ma grande surprise, il sortit calmement de la cuisine, un sourire aux lèvres. « Tu as l'air effrayé. »« Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il en s'approchant. « Ne t'approche pas. Tu me fais peur. Je ne te comprends plus. » Il fronça les sourcils. « Comment ça? Que veux-tu dire? Arrête de faire semblant. » Les lumières étaient éteintes. Tu étais assis là à manger. Mais quand je les ai rallumées, tu avais disparu. Et j'ai vu quelque chose ramper sur la table. Il s'approcha, feignant la surprise. Et où est cette chose alors? Je me retournai. La table était immaculée. Rien. Même en regardant en dessous. « Chérie, détends-toi, » dit-il d'une voix douce. Il n'y avait rien. J'ai juste fini de manger et rangé l'assiette. Peut-être que j'ai mangé trop vite. Le repas était délicieux. Tu imagines des choses. Puis il me serra dans ses bras. Des larmes coulèrent sur mes joues, sans que je comprenne pourquoi. Cette nuit-là, après une courte conversation, il murmura « Viens, il est temps d'aller dormir. »« Va sans moi, » répondis-je, feignant de regarder un film. Il m'embrassa sur le front et partit se coucher. Moi, je restais là, les yeux fixés sur l'écran sans rien voir. Je doutais. Était-ce bien réel? Mon mari était-il encore l'homme que je croyais connaître? Devais-je fuir? Mais notre mariage n'avait même pas quelques mois. Que diraient les gens? Peut-être que ce n'était rien. Peut-être que c'était moi qui exagérais. Au matin, avant d'aller travailler, j'allais trouver son ami proche, notre voisin. Je lui confiai tout. Son visage devint livide. « C'est étrange, » dit-il. « Je connais ton mari depuis des années. Je n'arrive pas à y croire. Écoute, ce soir, quand il mange, envoie-moi un message. Je viendrai. Si c'est vrai, je te conseillerais d'en parler à ta famille. Il faudra agir vite. » Je hochai la tête, soulagé. Mais j'ignorais qu'il savait déjà et qu'il faisait partie de quelque chose d'encore plus sombre avec mon mari. Ce soir-là, je rentrais plus tôt, fatigué. À peine arrivé, j'entendis mon mari revenir en hâte. Il avait oublié quelque chose. Avant qu'il n'entre, notre voisin l'appela. Ils ignoraient que j'étais déjà à la maison. Je me postai près de la fenêtre et écoutais. « Je t'avais prévenu, » dit le voisin. « Je ne fais pas confiance à ta femme. Je savais qu'un jour elle allait s'en mêler. Imagine un peu ce qu'elle a fait hier soir. »« Comment le sais-tu » demanda mon mari. « Elle m'a tout raconté ce matin. » Mon mari resta figé, surpris. Puis le voisin se pencha et chuchota. « Fais ce qu'il faut, avant qu'il ne soit trop tard. » Mon mari répondit d'une voix grave. « Elle porte mon enfant. » Et le voisin répliqua froidement. « Alors qu'est-ce que tu attends ?» À travers la fenêtre, les larmes me brouillaient la vue. Mon cœur battait à tout rompre. J'étais à la fois confuse et terrifié. Sans m'en rendre compte, un cri m'échappa. « Mon Dieu !» Le silence tomba. Puis, lentement, ils tournèrent la tête vers la fenêtre.